Bonjour à tous. Du coup, je pense qu'on va pouvoir commencer. Guénel, dis-moi si c'est bon de ton côté. Bonjour à tous, donc c'est bon pour moi également, Tony. On peut débuter si tu m'entends bien. Eh ben, c'est bon. Donc, on va commencer. Merci Parfait. d'être présent là, du coup, pour ce webinaire où on va parler d'essayer de gagner du temps pour créer tout ce qui est généré, tout ce qui est documentation technique. Donc, qui va présenter, qui vous allez avoir aujourd'hui pour vous présenter ces éléments. Vous allez avoir Guénel qui va prendre la suite une fois que j'aurai fait la présentation. Donc, il y a ingénieur avant-vente chez Avenao. Donc, il vous montrera un peu plus en détail comment la solution Composer dont on va parler fonctionne, en montrant vraiment l'outil et en vous montrant comment il fonctionne. Et moi-même, du coup, Anthony, je répondrai également sur le chat, pardon, si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à les poser, je répondrai au fil de l'eau. Et s'il reste quelques questions, bah voilà, on prendra quelques minutes en fin de webinaire pour y répondre s'il reste des questions ou si vous avez d'autres questions. L'agenda du coup de ce webinaire, donc l'idée c'est simplement de vous présenter aujourd'hui, mise en contexte, de dire pourquoi on va parler d'une problématique autour de la documentation technique et pourquoi on parle de la solution Composer. Se dire qu'aujourd'hui, potentiellement vous êtes là pour la plupart utilisateurs SolidWorks. Pourquoi SolidWorks n'est pas fait pour créer du contenu technique et en quoi Composer lui l'est. Euh, Comment on va pouvoir créer du contenu alternatif avec SolidWorks Composer, comment on va pouvoir mettre à jour cette documentation technique, et comme je le disais, on va prendre quelques minutes pour la partie questions-réponses. Donc si on avance sur la proposition de valeur, quel est le constat aujourd'hui qu'on fait? Le constat il est assez simple aujourd'hui, c'est que pour faire de la documentation technique, c'est des choses qui sont souvent assez chronophages, qui sont parfois, souvent, en fonction des sociétés, demandées pour le bureau d'études et par le bureau d'études surtout, et que ce temps-là, c'est du temps pris par le bureau d'études pendant lequel il ne fait pas de conception, ce qui est potentiellement sa mission première, et que surtout la documentation technique, au-delà d'être un livrable, c'est parfois ce qui fait foi du dernier paiement. Donc parfois, si la documentation n'est pas prête, c'est le dernier paiement qui est décalé, c'est une avance de trésorerie. Enfin bref, la documentation technique n'est pas aujourd'hui juste une problématique de bureau d'études ou juste de bureau qualité ou bref d'un service particulier, c'est vraiment une problématique qui impacte l'ensemble des services d'une société. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'outils rarement mis en place dans les sociétés qui sont adaptés à ça. Quelles conséquences ça a? Donc si on voit un peu plus sur la frise de conception produit, on se rend compte que quand on fait la conception produit, on a toujours cette phase de conception produit. Tu peux avancer, Guénel, sur la slide pour mettre la suite. Là, traditionnellement, voilà, on fait la conception des produits, on fait la documentation produit, et ensuite on a des modifications. Et sur cette modification, suite à ces modifications-là, c'est là où on peut livrer. Nous, qu'est-ce qu'on va vous proposer? C'est sur la deuxième frise, c'est qu'on va vous proposer, tu peux encore avancer, Guénel, c'est qu'on va proposer simplement de dire que ces modifications-là, on va pas pouvoir changer notamment ces modifications-là, mais on va pouvoir anticiper en amont de phase l'animation, l'ensemble des animations. Ce qui vont faire que l'ensemble des modifications va pouvoir mettre à jour en automatique les illustrations techniques, de telle sorte qu'aujourd'hui, ce qui vous demande du temps pour de la modification correspond aujourd'hui à des économies de livrables et du coût de paiement, de délai de paiement. Donc voilà la proposition qu'on vous fait à travers l'outil et la solution qu'on va développer. Comment ça va se présenter? C'est qu'aujourd'hui, vous avez l'outil SolidWorks, sur lequel SolidWorks Composer va s'appuyer. On travaille sur SolidWorks. On va utiliser un outil intermédiaire qui va permettre de générer facilement, et Guénel vous montrera, les illustrations techniques. Et ces illustrations techniques vont pouvoir être utilisées dans un outil PAO ou un outil Word ou autre. Et c'est sur ces illustrations-là qu'on va pouvoir travailler et gagner du temps en termes de création et de mise à jour. On va avancer un petit peu, on va se dire aujourd'hui, on pourrait se dire, voilà, j'ai SolidWorks c'est un petit CAO, je pourrais le faire avec SolidWorks. Si je le fais avec SolidWorks aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire traditionnellement? Et je vais faire ce qu'on appelle des captures d'écran. C'est-à-dire que j'ai mon écran, je fais mon outil imprime écran et je l'utilise derrière. Le souci, c'est que un projet vit jusqu'au dernier moment, et que si j'ai des modifications, les captures d'écran, je dois les refaire où j'ajoute une note image non contractuelle. Donc je livre une documentation technique qui ne reflète pas forcément la réalité du produit final. Si je dois faire des animations 3D, je dois devoir travailler sur les contraintes, les retirer, les remettre pour simplement arriver à avoir des illustrations que je souhaite.
Et si, par exemple, je vais retirer une contrainte pour pouvoir faire un éclaté, bah, si je l'enregistre, ah bah, j'ai perdu ma contrainte et du coup, je vais détériorer le matériel CAO que j'avais créé de base. Euh, et du coup, qu'est-ce que ça implique? Bah, ça implique qu'on va faire pas mal de bricolage dans des outils qui sont Word, Adobe Illustrator. On va rajouter des flèches, on va faire du copier-coller. On va, on va un peu se débrouiller avec les outils qu'on a pour essayer de sortir le résultat qu'on souhaite. Mais de un, ça prend du temps, comme on l'a vu, et de deux, bah, c'est pas forcément facile. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est qu'on perd le lien avec la source finale et que du coup, bah, comme je le disais, s'il y a une modification CAO, bah, on doit tout refaire. Et que du coup, potentiellement, on fait plusieurs fois le même travail et il n'y a aucune valeur ajoutée à refaire plusieurs fois le même travail. Donc, tous ces points aujourd'hui, tous ces constats, hein, parce qu'on parle là vraiment plutôt de constats, nous amènent à dire que SolidWorks sur la partie CAO n'est pas adapté pour faire de l'illustration technique, la documentation technique. Et donc, c'est pour ça qu'on va vous parler d'une solution qui est dans le portfolio SolidWorks, qui fait partie de la solution globale, qui s'appelle SolidWorks Composer. Et du coup, je vais laisser la main à Guénaël pour vous présenter un petit peu comment cet outil fonctionne dans ses détails. Guénaël, je te laisse Très bien. continuer. Très bien, merci Anthony. Donc pour ma part, je vais m'attacher donc à la création de contenu. On va voir donc dans Composer comment on peut créer des vues qu'on va pouvoir après ressortir et donc placer dans un document Word suivant différents intermédiaires. Donc on utilisera dans un premier temps des images haute résolution et on verra par la suite également des interactions un peu plus interactives, enfin, des illustrations un peu plus interactives avec un ensemble de documents qu'on pourra intégrer dans du web ou dans de la vidéo. Donc pour la première partie, je vais passer directement donc, dans Composer. Ici, je vais simplement en fait aller ouvrir mon projet SolidWorks. Donc ici, on a un projet vraiment type CAO, sachant que tout type enfin beaucoup de modèles 3D peuvent être ouverts en natif dans Composer. Vous n'êtes peut-être pas tous utilisateurs ici de SolidWorks, mais enfin, Composer couvre ici un certain nombre de solutions. Donc, je vais ouvrir ce fichier de SolidWorks. Donc ici, en parallèle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller rouvrir SolidWorks en fait en arrière-plan pour aller récupérer la donnée. Après, on est capable, je vous montrerai par la suite, d'enregistrer depuis SolidWorks au format Composer afin d'avoir une ouverture un peu plus rapide. Ici, j'ai choisi un exemple assez simple qui sera globalement assez pratique à utiliser pour moi. Donc, dans Composer, en fait, l'idée, c'est de simplement créer des vues. Donc ici, je démarre mon projet. J'ai aucune vue dans mon projet Composer. Je crée donc une première vue ici avec le petit appareil photo. On peut renommer les vues comme on souhaite afin de s'y retrouver un petit peu plus clairement. Et l'ensemble du contenu qu'on va modifier donc, sur notre projet viendra s'enregistrer sur ces différentes vues. Première chose que je vais faire en termes de présentation ici, c'est tout simplement jouer sur les rendus et la présentation juste graphique du 3D. Donc on peut jouer sur les miroirs, le sol, ajouter des ombres, les enlever, rajouter encore un petit peu plus d'effets lumineux avec des ombres ou de l'éclairage par pixel notamment, suivant les préférences. Ici, je vais me créer une image assez neutre avec également un fond que je vais mettre complètement blanc et on pourra avoir des dégradés de couleurs ou alors rajouter des logos si on le souhaite, etc. etc. Beaucoup de possibilités donc d'habillage et de personnalisation sur ces différentes pages et également différents modes d'illustration. Donc l'ensemble des modes d'illustration que je vais avoir en fait en choix ici, eh bien, je vais pouvoir les sauvegarder dans une ou plusieurs vues pour avoir différentes présentations. Ici, je vais sauvegarder le mode illustration technique plat et cette illustration-là, eh bien, je vais donc la sauvegarder dans une nouvelle vue. J'ai donc ma première vue qui était celle de départ avec le sol, etc. Et ici, j'en ai défini une deuxième qui me servira peut-être pour une autre référence ou un autre cas d'application en sortie. Prochaine étape ici, donc dans la création du contenu, je vais m'intéresser à cette partie-là. Dans mon process ici, l'objectif, c'est de définir comment on va venir démonter cette partie-là afin d'accéder à une pile derrière qui gère un éclairage.
Donc tout simplement, je peux sélectionner ici l'ensemble des éléments qui m'intéressent et via des outils de transformation, et bien tout simplement, on va pouvoir faire un éclaté des éléments qu'on souhaite mettre, qu'on souhaite éclater. Si des éléments ne sont pas concernés par l'éclaté, eh bien je pourrais simplement les remettre en position neutre ici pour ne garder que ce qui m'intéresse, donc les devises de fixation et l'ensemble des éléments. Dans un second temps, on pourra donc également venir remodifier en fait la position de tout cet assemble-là pour le rapprocher, mais également, pourquoi pas, remettre les vis dans le bon sens ici à l'extérieur. Et enfin, rejouer sur la position de l'ensemble pour obtenir une illustration en fait qui va être cohérente par rapport à ce que vous avez besoin de montrer. Pour illustrer de manière encore un petit peu plus détaillée les éléments et tout ce que vous allez pouvoir rajouter à votre composer, en fait, à votre projet composer, ici, plusieurs solutions. La première que je vais présenter sont simplement la possibilité de rajouter les chemins associatifs. Donc les chemins associatifs sont les lignes d'éclatement qui peuvent être générées directement ici. Ou alors, pour un meilleur rendu visuel, je vais mettre ici des flèches. Donc ces flèches-là, on va pouvoir les régler et les attacher en fait à un produit, en fait, à un objet, de manière à illustrer de manière un petit peu plus détaillée comment on souhaite enlever ces vis-là. Donc je vais mettre deux vis ici, enfin deux flèches que je vais attacher donc à mes vis et que je vais faire rejoindre la partie de départ. Donc sur ces flèches, on va pouvoir jouer donc sur la taille ici. Donc là, je suis en train de la déplacer, je la remets en place. Jouer sur la taille ici. Ou alors également jouer sur les couleurs et tout un tas de paramètres qu'on va avoir ici sur la gauche. Dans un premier temps, par exemple, l'opacité, mais également la possibilité, et je vais le mettre un peu moins opaque, la possibilité d'enlever le toujours devant de manière à ce que on voit bien que la flèche ici passe à travers les éléments. On peut également jouer sur la couleur, etc., etc. Donc pas mal de paramètres ici pour illustrer de manière un petit peu plus visuelle ce qu'on souhaite montrer. Afin d'obtenir la même flèche de l'autre côté, au niveau de Composer, on va avoir tout un tas d'outils qui vont me permettre de sauvegarder ces éléments-là, et notamment leur habillage. Les styles permettent de me sauvegarder en fait l'habillage et l'ensemble des réglages que j'ai fait ici. Donc si je me crée un style que j'appelle démo web, eh bien ce style démo web, je vais pouvoir l'appliquer en fait à mon autre flèche. Et ici, je retrouve bien le même réglage sur mes deux flèches, ce qui me permettra par la suite, pourquoi pas, de nouveau le modifier. Une fois que vous êtes satisfait de votre contenu et de la vue que vous voulez réaliser, eh bien ici, je vais tout simplement créer ma nouvelle vue. Arrive le moment où je souhaite publier donc ces différentes vues que j'ai générées ici afin de les placer dans un document Word. Mon objectif est de placer ma vue ici dans ce document Word afin d'illustrer le texte que j'ai pu mettre en place. Donc pour les sorties 2D, les sorties d'images haute résolution, ici on aura la possibilité soit de les sortir de façon unitaire si on a besoin d'une seule vue, ou soit de façon collective, si je veux sortir toutes mes vues, suivant un format nommage ici, qui prendra le nom du fichier et le nom des vues. Une fois que vous avez choisi vos différents réglages de pixels et de qualité d'image, eh bien, vous pouvez enregistrer donc l'ensemble de ces éléments-là. Vous les placez dans un répertoire suivant donc le schéma de nommage qu'on vient de citer. Et donc, par la suite, vous viendrez intégrer ces images-là. On pourra mettre à jour sur le même principe dans un second temps sur l'ensemble des éléments où on a réalisé, on a placé une vignette. Donc, pour placer ma vue côté Word, ici, je vais simplement passer par de l'insertion d'image. Je vais chercher l'image qui m'intéresse, c'est donc celle-ci. Et ici, en fait, la clé de la réussite, c'est de bien l'insérer, mais en gardant le lien avec ce qu'on vient de créer. Donc mon image est maintenant présente dans mon composer. Arrive le moment de la modification. Donc là, on a commencé le projet et ici, le bureau d'études a fait une modification sur le projet
on voit peut-être pas bien ici, mais c'est la modification en fait de la tâche qui a été simplifiée. Donc si je remonte ça côté SolidWorks pour moi ici, le projet, donc je vais l'ouvrir. Actuellement, donc il a été réalisé avec une poignée comme ça en mode arrondi, en mode cintrage. Eh bien moi, tout simplement ici, je vais passer par une configuration pour utiliser une autre fixation et une autre pièce. Donc si je sauvegarde mon SolidWorks en l'état, je vais pouvoir, à partir de mon SolidWorks, mettre à jour mon composeur et donc mettre à jour l'ensemble de mes illustrations techniques. Donc si je reviens sur ma première vue, ici j'actualise cette vue-là. Donc toutes mes vues sont toujours aujourd'hui hein, avec le petit le cintrage. Pour l'instant, j'ai pas encore fait la mise à jour, mes flèches, etc. Donc je reviens sur cette vue-là et ici via l'actualisation. Donc ici, je ne peux pas actualiser tout simplement parce que j'ai pas encore enregistré mon projet. Mais une fois le projet enregistré, eh bien, je pourrais l'actualiser avec tout type de documents, comme on vient de voir précédemment en termes d'ouverture ici. Le principe est le même. Donc, je vais mettre à jour mon projet à partir de ce document SolidWorks et donc je l'actualise. L'ensemble de mes vues donc, va générer, donc là encore, il repasse par cette fenêtre de conversion où il va récupérer les données de SolidWorks pour les intégrer dans mon projet. Et ici, j'ai donc maintenant l'ensemble de mes vues qui sont à jour avec donc la petite poignée ici correctement et j'ai bien également conservé mon travail sur cette illustration technique avec les éléments qui ont été mis à jour. Pour visualiser la mise à jour dans mon document Word, eh bien, ce que je peux faire simplement, c'est rajouter ou changer en fait le style de mes flèches et je vais les passer en bleu tout simplement ici pour bien voir que la modification va suivre dans le document Word. Donc le principe après, une fois que vous êtes satisfait de l'ensemble des mises à jour, donc que ce soit 3D issu de la CAO comme on a pu voir ou ici j'ai fait une modification de couleur de mon contenu, donc j'ai actualisé ma vue, eh bien je vais repasser par cette sortie ici du workshop afin d'enregistrer l'ensemble de mes éléments, donc suivant la même adresse et la même cible, afin de récupérer mes documents ici qui sont à jour. Donc ici, mes images sont placées là, je récupère bien ma flèche bleue, et dans mon document, comme je l'ai inséré avec un lien, eh bien, je vais pouvoir mettre à jour mes liaisons de fichiers. Donc ici, j'avais qu'une seule image. Hein. Il est évident que si j'en avais une dizaine, eh bien, toutes les images se seraient mises à jour ici. Et je récupère bien donc mon illustration avec ma nouvelle image qui a été mise à jour donc, à partir de Composer. Donc ça, pour moi, c'était la première partie à présenter sur la documentation technique et comment on peut donc ajouter de l'illustration dans vos documents tout en conservant cet aspect de mise à jour. Dans un second temps, je vais aller ouvrir ici d'autres exemples avec des contenus interactifs. Donc, j'ai sélectionné ici 3 types de publications simples et rapides qu'on va pouvoir créer dans Composer à partir de différents projets. Donc, on va voir des illustrations de type SVG qui sont en fait des images un petit peu techniques sur lesquelles on va quand même pouvoir aller cliquer pour aller passer d'une vue à une autre, mais également survoler une nomenclature dans le document qui sera généré afin de voir en surbrillance à quoi ça correspond. Un autre cas sur une partie HTML où ici l'ensemble du contenu Composer va être embarqué dans une page web et on pourra donc s'en servir pour naviguer dedans. Et un dernier exemple avec un fichier exécutable autonome qui vous permettra de publier tout ça à vos clients ou à vos sous-traitants ou à qui vous voudrez. Donc pour la première partie sur le SVG, je vais repasser par Composer ici. Ce projet-là, je peux le fermer. Et je vais aller ouvrir donc le premier exemple d'illustration technique interactive, donc le format SVG. Ici, peut-être quand même en préambule, je peux montrer
Qu'est-ce que c'est qu'un SVG? Au niveau des documents que j'ai générés ici, j'ai déjà préparé certaines sorties SVG de manière à ce que l'exemple soit assez complet et on viendra faire une petite modification donc, dans ce document-là. Donc un SVG en fait se présente suivant une page web notamment et on pourra aller naviguer dedans en fait tout simplement en cliquant sur les éléments afin de retrouver des éclatés et passer directement en fait d'un état éclaté à un autre. Et ici, la nomenclature est un petit peu interactive, ce qui fait que on voit en surbrillance les éléments concernés. Ce que je vais rajouter dans mon document ici, en fait, c'est un lien sur cette pièce-là, de manière à passer ici à l'éclaté. Donc actuellement, j'ai pas de lien comme sur celle-ci, où je passe d'une vue à une autre, comme ça peut être le cas ici. Donc ce que je vais faire, c'est que dans mon document de Composer, en fait, dans mon document de création, je vais actualiser cette vue-là de manière à ce que quand je clique ici, eh bien, j'accède directement à l'éclaté de cet ensemble-là. Donc lui, je vais le refermer. Et donc, côté Composer, je vais ouvrir mon projet issu de cette construction. Donc ce projet-là, donc j'ai bien ici l'ensemble des vues qui ont été générées avec les différents éclatés, les différentes nomenclatures, etc. Ce que je vais faire donc ici, moi, par rapport à cette vue-là, eh bien, je veux que sur cet élément-là, quand je vais cliquer dessus, je vais en fait tout simplement lui ajouter un lien. Ici, on a la possibilité de créer plein de liens vers différents fichiers. On pourrait définir de déclencher des vidéos, renvoyer des liens vers des sites web. Enfin, on peut imaginer tout un tas de scénarios. Et ici, moi, je vais simplement lui dire que quand je clique dessus, tu vas me renvoyer vers ce document-là. Donc, dans un premier temps, je les avais tous publiés. Et maintenant, je mets à jour l'une des vues pour aller créer des liens vers l'ensemble des documents créés. Donc, mon lien est maintenant créé. Je vais actualiser ma vue. Et cette vue-là, eh bien, je vais tout simplement la sortir en illustration technique. Tout à l'heure, j'ai fait une sortie image haute résolution. Ici, je vais partir sur de l'illustration technique. Au niveau des choix, donc on peut choisir de créer des régions de couleurs. Sans illustration, sans région de couleurs, la sortie ici, illustration technique, serait juste en filaire, suivant ce que vous voulez montrer. Les arêtes de construction au besoin, et puis après, plein d'autres options suivant vos préférences. Possibilité, là encore, de sortir toutes les vues d'un seul coup. Seule cette vue, pour moi, m'intéresse. Toutes les autres ne sont pas changées. N'ont pas changé. Donc, je vais tout simplement enregistrer celle-ci et mettre à jour uniquement ce document-là. Voulez-vous le remplacer? Oui. Donc ici, mon illustration technique va se mettre à jour et une fois elle sera générée, eh bien, je pourrai retourner dessus afin de naviguer dedans et passer. Donc ici, l'objectif, c'est d'aller voir ce qui se passe sur cette vue-là afin d'obtenir l'éclaté avec la nomenclature et l'ensemble des éléments. Donc le document doit être généré ici, ça je peux le fermer. Je vais enregistrer mes changements. Et donc si je rouvre cette première illustration qui vient d'être mise à jour, donc ça s'ouvre dans un document, dans une page web. Et ici, si on autorise le contenu, eh bien maintenant je vais pouvoir retrouver l'ensemble de cette nomenclature ici. Et pourquoi pas, là encore, accéder à un sous-assemblage si vous avez créé les liens sur ces différents éléments. Donc ici, on est sur du contenu interactif en mode 2D. Ce sont des images sur lesquelles ça s'allume. Donc voilà pour cette première partie et ce premier exemple d'illustration interactif en mode SVG. Le deuxième exemple que je voulais présenter ici dans cette vidéo, c'est donc à partir d'une page HTML. Ici, je vais également pouvoir l'ouvrir cet exemple. Donc on a ici une sortie HTML. J'ai préparé tous les exemples pour gagner un petit peu de temps là sur l'aspect création de documents. Je vous montrerai après où ça se trouve dans Composer, mais de manière interactive ici. Je vais récupérer une page web également qui va en fait me récupérer l'ensemble des éléments que j'ai créés dans Composer. Ici, sur une documentation HTML, on est sur une page 3D, c'est-à-dire qu'on va pouvoir naviguer
Voilà, je peux naviguer dans mon dessin ici, le faire tourner et puis passer tout simplement d'une vue à une autre. Sur le même principe, on va avoir de l'interactivité sur les éléments. Si on clique dessus, ça va renvoyer sur différentes informations. Okay, donc ici, on voit les éléments clignotés. Ce sont les éléments sur lesquels il y a eu des liens placés de manière à passer directement d'une vue à une autre sans pour autant s'occuper de ce qui se passe en bas ici, si on ne connaît pas forcément l'ensemble des vues, ou même pourquoi pas, comment ça a été créé. Des petits boutons également à disposition. Donc tout ça, c'est des réglages qu'on va venir faire dans Composer. Je peux vous montrer donc le format Composer, donc il est très proche de celui que je vous ai montré auparavant. Pardon. Ici, nous avons donc la possibilité d'ouvrir le document. Si on souhaite le modifier, c'est pas celui-ci, pardon. Fichier, ouvrir. Donc, on va aller chercher le document issu de la publication ici HTML. Et sur le même principe, tout le contenu a été créé ici à travers différentes vues. Et tout simplement, la publication HTML se retrouve ici dans la partie publiée. Nous avons ici de l'HTML. Dernier point que je voulais présenter pour terminer cette session de présentation de Composer, c'est le format exécutable. Si je reviens sur ma présentation ici, donc fichier exécutable autonome. Ici, j'ai choisi un autre exemple, histoire de vous montrer autre chose. Le format exécutable, donc c'est vraiment un package complet que vous allez pouvoir publier également à vos sous-traitants. Donc j'ai le package ici qui a été effectué dans Composer. Donc si je l'ouvre dans un premier temps, mon fichier de construction, je vais venir ici ouvrir donc le document source, le document SMG, donc la terminologie SMG, ici l'extension SMG, c'est le format en fait de Composer. Donc j'ouvre ce format-là, c'est le format de création de Composer et donc d'enregistrement. Ici, dans ce format-là, eh bien, on va pouvoir aller, ici a été créé en fait de l'interactivité sur les vignettes. Donc, sur le même principe, moi j'ai créé des liens tout à l'heure pour envoyer vers des documents autres. Et bien ici, tout simplement, ils ont défini un petit scénario qui permet de jouer sur la position ou les couleurs. Donc ici, je suis dans le document Composer, donc on peut aussi accéder à des animations qui peuvent être assez complètes suivant les besoins. Et l'ensemble du contenu qui est généré donc ici dans Composer, eh bien, on va être capable de le renvoyer dans une page, enfin dans un package complet que vous serez capable de fournir à vos sous-traitants. Donc l'enregistrement du package complet se trouve ici et tout simplement en fait on vient générer le point exe pour aller donner ça à qui vous voulez tout simplement. Le point exe, donc je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Donc vous allez voir que l'interface de ce point exe est très proche de celle de Composer. C'est un viewer en fait qui est embarqué dans le point exe et on va pouvoir naviguer dedans afin de regarder comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on a, etc., etc. Donc là encore, on sera sur quelque chose qu'on peut bouger, où on peut naviguer et à tout moment revenir en fait sur les différentes sessions. Et ici, j'ai mon bouton de lecture qui m'emmène directement vers la vidéo. Donc, voilà un petit peu moi ce que je voulais vous présenter sur la partie technique de Composer afin de vous donner un petit peu plus de visibilité sur ce produit des gammes SolidWorks. Anthony? Oui, merci Gaël. Donc merci Gaël pour cette présentation. Juste un petit point pour vous dire voilà présenter le prochain webinaire qui se déroulera du coup sur la partie DriveWorks le 27 mars à 11 h. Là, on va parler plutôt comment automatiser la conception des produits, plutôt les produits standards ou des produits non standards, mais automatiser la partie standard pour vous permettre de vous concentrer sur la partie non standard de ces produits afin de pouvoir potentiellement créer soit un configurateur commercial, soit automatiser la création de devis, documents de fabrication, nomenclature, et du coup surtout se libérer du temps pour innover sur vos produits.
Donc on va garder les quelques minutes qui nous restent. S'il y a des questions, il n'y a pas de questions sur le chat. Donc si jamais vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, on va pouvoir libérer tout le monde. Bon, eh ben, je pense que ça a été très clair, parce qu'on n'a pas de questions. Très bien, Ah, merci. y a-t-il des passerelles entre Composer et Word? Alors c'est simplement quand vous êtes dans Word, vous pouvez insérer l'image et lier l'image. Vous avez deux possibilités quand vous mettez une image dans Word, c'est juste de mettre d'insérer l'image. Dans ces cas-là, il y a pas de lien qui est créé. Ce qu'il faut faire, c'est simplement vous faites là insérer et lier l'image, ce qui fait que si l'image est modifiée, mais dans le même chemin, il reste la même image dans votre dossier Windows, Word, quand vous l'ouvrez, va mettre à jour l'image. Alors, y a-t-il une différence entre Katia Composer et Solars Composer? Oui, le nom. Sinon, en termes de fonctionnalité, on reste sur la même idée de solution. Simplement, l'un vous permet d'ouvrir du Katia, de travailler sur du Katia, et l'autre sur SolidWorks. Et pour la petite anecdote, les deux solutions avant ne portaient que le même nom, c'était 3D Via Composer. Ensuite, ça a été scindé entre Katia Composer et SolidWorks Composer. Voilà. On va attendre encore quelques secondes. Si jamais il y a une dernière question qui arrive, je pense qu'on va pouvoir terminer. Bah, écoutez, merci à tous pour votre attention et puis on vous souhaite une Merci à bonne tous. après-midi. Bonne journée. Au revoir. À bientôt, au revoir.